Le jour où je suis allée cuisiner pour des djinns. Tu sais, on croit que les histoires des djinns et des esprits, ce sont juste des contes pour faire peur aux enfants. Mais moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus la même. Tout a commencé par un appel mystérieux. Une voix grave mais polie me dit « On nous a appelés, on nous a parlé de ton talent. Viens cuisiner pour une grande famille, tu seras bien payé. » J'accepte sans réfléchir, mais qui refuse l'argent facile? L'adresse? Une maison isolée près d'une vieille plantation abandonnée. Quand j'arrive, la maison est immense, mais elle a quelque chose d'étrange. Les murs sont fissurés, pourtant la porte est grande ouverte. On dirait une maison vide, mais quand je rentre à l'intérieur, tout est propre, éclairé comme si des gens y vivaient. On m'accueille avec des souris trop lâches, trop figées. Je sens quelque chose qui cloche, mais je fais semblant. Il m'amène dans la cuisine, tout est prêt, les marmites, les épices africaines, rares qu'on ne trouve plus depuis des générations. Viande fraîche, huile rouge d'œuf brillante comme du sang. Je commence à cuisiner, mais très vite je remarque des choses étranges. À travers la fenêtre, je vois des ombres passer, mais dehors, il n'y a personne. Une femme entre, elle me dit merci, puis disparaît comme de la fumée. La viande que je découpe saigne encore, même après avoir été mise dans l'eau bouillante. Mon cœur bat. J'essaye de réciter une prière à voix basse. Seigneur Jésus, couvre-moi de ton sang. Mais chaque fois que je prie, le feu sous la marmite devient encore plus fort, comme si on se moquait de moi. Les autres me regardent cuisiner, mais leur visage devient de plus en plus inhumain. Leurs yeux brillent. Certains ont des cornes minuscules sur la tête, d'autres n'ont pas d'ombre. Puis soudain, j'entends un tambour, boum boum boum. Il vient du salon, je jette un coup d'œil. Ils sont là, alignés, habillés comme dans les rituels anciens africains, peau de bête, masques terrifiants, colliers d'os. Ils chantent dans une langue que je ne comprends pas, et à chaque battement de tambour, les murs tremblent. L'un d'eux se lève, immense, les yeux rouges, et il me dit « Cuisinière, ce soir tu ne cuisines pas pour les hommes, tu cuisines pour nous. » Je sens mes jambes se dérober. Je prends le sel et je fais le signe de croix, mais ils éclatent de rire. Un rire profond qui fait vibrer tout mon corps. La marmite bouillonne seule, sans feu, la viande flotte et prend forme, les formes inhumaines. Des visages apparaissent dans le jus, les mains sortent et me tirent. Je crie au nom de Jésus, mais un djinn répond, « Ici, dont Jésus n'entre pas. C'est notre maison depuis toujours. » Je sens que je vais mourir, alors je ferme les yeux et je récite à toute vitesse, avec concentration, que le sang de Jésus parle pour moi, que le Saint-Esprit consume mes ennemis. Un silence tombe, puis d'un coup, toutes les lampes s'éteignent, le tambour s'arrête, je profite de ce moment, je cours, je pousse la porte, je ne me retourne pas, je sens leur pas derrière moi, leur souffle glacier dans mon cou, mais je réussis à franchir le portail. Dehors tout est calme, la maison a disparu derrière moi, il n'y a qu'un terrain vague avec des herbes hautes, je reste figée, incapable de respirer. Le lendemain, je parle à un ancien du quartier, il me dit « Cet endroit, tu es folle, c'est une maison abandonnée depuis plus de 50 ans. On dit qu'elle a été donnée au djinn après un sacrifice. Ce jour, ma vie a changé. Je n'ai plus faim, je ne dors plus, je maigris, je perds mes forces parce que chaque nuit dans mes rêves, j'entends encore ce tambour. Boum 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 et des voix chuchotent. Tu as cuisiné pour nous, tu nous appartiens. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais repartie sur ce chemin. Mais tu sais ce qui est le plus bizarre? Quelques semaines plus tard, en marchant au marché, une vieille femme inconnue m'arrête. Elle me fixe sans même me saluer et me dit « Tu as touché à leur nourriture, tu ne seras plus jamais libre. » Et je veux lui demander ce qu'elle veut dire. Mais quand je cligne des yeux, elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Et le pire, chaque fois que je me mets à cuisiner chez moi, quoi que ce soit, le riz, de la sauce, même les œufs, l'odeur change. L'odeur devient celle de ce repas maudit. Cette odeur forte d'huile rouge et de viande saignante. Parfois, quand je marche, je sens comme une main invisible sur mon épaule et une voix qui murmure à l'oreille « Tu nous dois encore un dernier repas. »